On va dire en anglais, a clean planet for a clean people. Yeah. Donc, notre objectif principal, c'est d'avoir un pays propre. Et pour que ce rêve soit réalisé, nous avons les mesures qu'on a déjà mis en place. Et cette mesure, c'est comment travailler avec la population d'abord, comment travailler avec le gouvernement, comment travailler avec les secteurs privés, comment travailler avec les entreprises quotidiennes pour réaliser ce rêve d'un pays propre. Tu sais, beaucoup de gens sortent dans nos pays aujourd'hui, partent au Rwanda et partent au Côte d'Ivoire et tout, et ils rentrent nous dire, mais c'est propre là-bas et c'est tout. Mais tout ça, c'est un rêve réalisé. Ça, il y a les organisations comme Let's Do It là-bas qui font de les mieux, qui sont accompagnées pour mettre en place cette réalisation d'un pays propre. Pourquoi les jeunes doivent voyager alors qu'ils peuvent aussi nettoyer les pays et aussi avoir un pays bel? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du recyclage, beaucoup ne comprennent pas qu'à partir du recyclage, on peut créer de telles belles choses. Aujourd'hui, les hôtels peuvent être bien bâtis avec juste les matières de déchets. Aujourd'hui, il y a les écoles, les espaces verts. Let's Do It a quand même créé certains espaces verts avec des mairies, avec des écoles. Quand vous partez, vous voyez un bel jardin. Et avec, bien sûr, Fabienne et Souno, on va essayer un tout petit peu, donc déjà donné les premiers avis en ce qui concerne justement le thème du jour. Fabienne, je ne sais pas, toi particulièrement, tu as été élève, tu as été toute petite, et moi j'aimerais déjà savoir, lorsque tu rentrais de l'école, ça se passait comment? Tu rentrais seule ou alors on venait te chercher? À l'école primaire, ça se passait comment? À l'école primaire, déjà, on rentrait souvent seul. Et c'est vrai que les parents nous donnaient assez de conseils. Donc, quand on rentrait là, vraiment, ne t'arrête pas pour nous saluer. Parce qu'une fois qu'on voyait quelqu'un s'arrêter, on fuit seulement. Parce que même à l'époque, c'était vraiment pas évident. Et en plus, même que le thème d'aujourd'hui, un peu, je suis un peu sensible. C'est vrai que j'ai vraiment jamais vécu quelque chose comme ça, vraiment qui me touche, moi. Mais quand j'entends les parents pleurer de leurs enfants qui ont disparu et ceux qu'on a retrouvés déjà morts, vraiment, je suis un peu touchée. En fait, ça m'attriste beaucoup. Alors, que penses-tu que les chefs d'établissement, du moins, quelles sont les mesures, selon toi, que les établissements devraient mettre